De retour avec notre deuxième invitée du jour. C'est l'organisatrice du premier salon du cheveu naturel. Une question de beauté, de santé, mais aussi d'identité. Une dizaine d'exposants avec des produits naturels locaux pour cette première édition ce samedi. Elikia Charlotte, vous êtes donc organisatrice de l'événement de l'agence Aquaba, qui veut dire... Bienvenue. Bienvenue. Dans quelle langue déjà? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, exactement. Le cheveu devient donc un marqueur important de l'identité finalement. Tout à fait. De quelle manière? Les femmes s'approprient cette identité par le cheveu capillaire, le cheveu de manière générale. C'est une recherche pour arrêter les produits chimiques. Pour certaines simplement accepter les origines afro-descendants, d'autres peut-être un phénomène de mode. Donc on va pouvoir présenter lors de ce salon des produits capillaires, des conseils aussi pour expliquer à ces femmes comment procéder. Quelles sont les étapes pour aller vers le naturel, quels produits utiliser. Et puis il y aura aussi bien sûr 2 conférences sur comment s'affirmer et en tant que femme noire, en tant que femme créole, l'art de s'aimer et de s'affirmer et franchir le pas du naturel. Donc aujourd'hui encore, la question vous est posée à vous trois. Est-ce que le cheveu crépus est un bon ou un mauvais cheveu? Moi je veux dire que c'est un bon cheveu, puisque j'ai connu que ça. Oui. Mais pourquoi la question se posait avant et comment est-ce qu'aujourd'hui on en sort finalement? Alors, le mouvement Napi a commencé dans les années 2000. Napi veut dire crépus. Ça a commencé avec Violette Davis qui a aussi, était avec les Black Panthers, portait l'afro. Donc ça a commencé un petit peu avec ça et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et les femmes se sont dit, bon ben, on a assez défrisé les cheveux, on a de beaux cheveux, on n'a plus envie de ressembler aux stéréotypes qu'on nous a toujours montrés, beaux et lisses. On veut s'affirmer et avoir nos cheveux crépus, naturels. Donc aujourd'hui, la question est de savoir comment les entretenir. Comment les entretenir? Il est une chose de se dire, bon, on va les garder naturels, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment? Combien ça coûte? Quels produits utiliser? Parce que c'est vrai qu'on a des cheveux, il faut s'en occuper, il faut utiliser de bons produits, il faut prendre du temps pour s'occuper de son cheveu. Donc c'est vrai que les femmes vont aller vers des produits naturels de plus en plus. Souvent, il y a certains hommes qui ont du mal à accepter le fait que leur femme soit naturelle ou pas naturelle. La question se pose toujours. Est-ce que vous, ça vous parle, J-Max? Ben, pour moi, il faut que le cheveu soit naturel. Hein. Vous-même, vous êtes naturel, ouais. Avec les dreadlocks. Exact. Donc, ouais, je pense qu'ils pensent tous comme moi, il faut qu'elle ait le cheveu naturel. Il faut que ce soit une vraie femme. Voilà. Parce que déjà, mécaniquement, pour passer les doigts dans des cheveux tissés, c'est un peu plus compliqué. Même si on ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux. Si tu as une bague, si tu as des bijoux, ça peut accrocher aussi. Fais attention. Fais attention. Alors récemment, il y a un film qui est sorti qui peut bien illustrer le salon que vous avez mis en place. Ça s'appelle Napili Ever After, avec à l'affiche Sana Latane, qui parle du cheveu défrisé comme étant un travail à plein temps. Est-ce que le napi aujourd'hui, pour vous, c'est un gain de temps et un gain d'argent? Mitigé. Oui. Moi, je pense qu'un gain de temps, pas forcément, parce qu'il faut s'occuper du cheveu quand même. Que ce soit un cheveu défrisé ou un cheveu naturel, il faut quand même du temps pour s'occuper de son cheveu. Je pense que sur un cheveu défrisé, il va falloir plus de temps et plus d'argent parce que le coût est beaucoup plus important. Quand on va passer au naturel, on pourra faire soi-même les soins, on pourra faire se coiffer, faire des tutos. Maintenant, il y a des tutos sur Internet. Et trouver dans sa cuisine les ingrédients pour les entretenir. Ou acheter chez les exposants locaux qui fournissent aujourd'hui de très bons produits naturels, production locale qu'on met en avant à ce moment-là. On a aussi des professionnels qui seront là pour répondre à toutes les questions. Et le cheveu crépus, il a besoin, le cheveu crépus défrisé ou métissé, puisqu'on est tous afrodescendants, il a besoin d'être entretenu particulièrement hydraté, sculpté, enfin voilà, il faut s'en occuper. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.